verset 21. J'ai lu au nom de Jésus. C'est lui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je reprends. C'est lui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je lis dans la version Semeur. C'est lui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que tu peux t'asseoir? Bien-aimés, ce matin, je voudrais partager sur le thème l'échange divin. Amen. L'échange divin. L'échange divin. Vous voyez, chaque fois, nous avons l'habitude de prier ici contre les échanges sataniques. Amen. Mais nous devons comprendre que Dieu aussi a fait un échange. Alléluia. Il y a l'échange positif, il y a l'échange négatif. Vous voyez, l'échange positif, tu peux arrêter de mentir, tu deviens quelqu'un qui dit la vérité, non? C'est un échange. Alléluia. Et donc, l'échange, c'est quoi? C'est le fait de quitter un état pour un autre. Alléluia. C'est le fait de quitter une position pour un autre, pour une autre. Alléluia. C'est le fait de quitter une étape pour une autre. Alléluia. Donc, il est important ici de comprendre, et quand nous ajoutons à cela l'adjectif divin, ça veut dire que c'est un échange qui vient de Dieu. Alléluia. C'est un échange qui vient de Dieu. Et nous devons comprendre que Dieu le premier a échangé quelque chose avec l'humanité. Amen. Dieu le premier a échangé quelque chose. Je voudrais que nous lisions Genèse chapitre 2. Regardons, juste après la chute d'Adam et Ève, chapitre 3, pardon, chapitre 3. Alléluia. Donne-moi une minute, je retrouve mon verset. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Et donc, comme je disais, l'échange est très important. Dieu le premier l'a fait. Et à ce passage, pardon, je vais le paraphraser, où après la chute de l'homme, Dieu, pour pouvoir aider l'homme, va tuer un animal. Alléluia. Dieu va tuer un animal pour échanger l'état de l'homme, pour couvrir l'état de l'homme. Alléluia. Dieu, je ne sais pas si vous avez retrouvé, voilà, le verset 21 du chapitre 3. L'Éternel fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Alléluia. Dieu fit des vêtements de peau. C'est-à-dire qu'avant ça, ils n'étaient pas habillés. Avant ça, ils n'avaient pas conscience de leur nudité. Avant cela, ils étaient dans un état de quiétude, de paix, d'extase, où ils n'avaient pas besoin de constater leur nudité, parce que Dieu était leur vêtement. Alléluia. Mais à cause de l'échec, de la chute de l'homme, Dieu, le vêtement qui était Dieu va être changé à un vêtement d'animal. Que quelqu'un dise Alléluia. Et donc, il est important de comprendre ici que Dieu, à ce moment-là, ne va jamais cesser de trouver le moyen de récupérer l'homme. De récupérer l'homme, de te récupérer, de nous récupérer. Alléluia. En cette saison de Pâques, c'est le summum de l'échange. Dieu fait un échange incroyable. Et à la Pâques, Dieu échange sa vie pour nos vies. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dieu échange nos vies, sa vie pour nos vies. Regardez, il dit, c'est lui qui n'a point connu de péché. Jésus n'a pas connu de péché. Mais nous avons connu des péchés. Nous vivons dans le péché chaque jour. Et à cause de ces péchés, personne de nous ne peut avoir accès à Dieu.
Personne de nous ne peut avoir accès à la bonté de Dieu. Personne de nous ne peut avoir accès à la faveur de Dieu. Personne de nous ne peut avoir accès à la fidélité de Dieu, à la miséricorde de Dieu. Alors Dieu va réfléchir. Il faut que ce que Adam a connu, parce que cette création, elle n'est pas un animal. Cette création, elle n'est pas une plante. C'est mon image. C'est ma ressemblance. Alors si je laisse tomber, c'est comme si Dieu a échoué. Amen. Si je laisse l'homme, c'est comme si j'ai échoué. Alors Dieu va chercher à lui redonner ce qu'il avait perdu, sa nature. Dis avec moi, la nature divine. La nature divine. Bien-aimé. Nous devons savoir que sans l'échange de Dieu, de la vie de Dieu avec la nôtre, nous ne pouvons pas faire le bien. Nous ne pouvons pas faire le bien avec l'autre. Nous ne pouvons pas aimer notre frère. Nous ne pouvons pas tolérer notre frère. Nous ne pouvons pas pardonner notre frère. C'est la nature, c'est cet échange en nous. Amen. Restez avec moi. C'est cet échange en nous qui nous rend capables de faire le bien. Qui nous rend capables de pardonner. Qui nous rend capables d'avancer, d'avoir foi. Alléluia. Souvenez-vous, Jean chapitre 1. Lisons le verset 12. Il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont, ensuite, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a fait quoi? Le pouvoir. C'est pourquoi vous devez comprendre qu'il n'y a pas d'échange sans pouvoir. Tout échange t'introduit d'une dimension inférieure à une dimension supérieure. Ou d'une dimension bien à une dimension pire. Amen. C'est pourquoi tu dois savoir, c'est pourquoi tu dois toujours interroger qui échange quoi avec qui. Qui échange quoi avec qui? Bien-aimé, si tu entres en contact avec moi et que ta vie n'avance pas pour le meilleur et que ça rentre en arrière, ça dit qu'il y a un échange qui n'est pas correct. Alléluia. Toutes les relations des hommes ont été toujours des relations d'échange. Souvenez-vous, quand les Blancs sont arrivés en Afrique, ils échangeaient les pacotis contre l'or, contre le diamant. Ils échangeaient le miroir. Nos parents ne connaissaient pas le miroir. Le miroir contre les terres. Alléluia. Alors, ce que tu gagnes dans un échange est déterminé par la connaissance de ce que tu veux. Amen. Je répète. Ce que tu gagnes dans un échange est déterminé par la connaissance de ce que tu veux. Si tu ne sais pas ce que tu veux, on va te donner du n'importe quoi. Alléluia. Si tu ne sais pas ce que tu veux, si tu n'as pas des objectifs, si tu n'as pas des attentes dans ton cœur, en cette année, le diable va te donner n'importe quoi. Le diable va t'offrir la peur. Le diable va t'offrir la tristesse. Le diable va t'offrir la frustration, la confusion, la maladie, l'opprobre. C'est pourquoi tu dois savoir ce que tu veux cette année. Alléluia. Tu dois savoir ce que tu veux cette année. Dieu veut échanger quelque chose avec nous. Mais qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Ce que tu reçois dans un échange est déterminé par ce que tu connais. Alléluia. Aujourd'hui, c'est là le vrai problème. Qu'est-ce que tu connais? Si tu ne sais pas que le pain là, quand tu es en Bonabéry, ça coûte 20 000. Quelqu'un va venir l'échanger pour rien. Alléluia. Quand tu vas arriver à Bonabéry, tu vas dire, mais le pain, c'est comment? Tu vas croire que c'est zéro argent. Amen. On va dire, non, ça coûte 20 000. Tu vas mettre les deux mains sur la tête. Oh, donc ce monsieur-là, cette personne-là m'a trompé. Alléluia. Mais si je sais que ces pagnes-ci, ça coûte 20 000. Quand quelqu'un va venir échanger avec moi, je voudrais une chose qui est équivalente à ce que je lui donne.
Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Or, s'il vient, il use de malice, je vais dire non, mon frère, je connais le prix de ma marchandise. Il y a certains niveaux dans le commerce que tu ne peux pas descendre parce que tu connais la valeur de ce que tu vends. Alléluia. Que tu vends. Alors, ce n'est pas parce que le marché ne marche pas ce jour-là que tu vas liquider une affaire que tu as achetée à 50 000. Tu le donnes à 5 000. Alors, tu dois avoir la connaissance. Tu dois avoir la connaissance. C'est pourquoi la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Moins tu connais ce que tu veux, plus le diable a la capacité de te manipuler. Je vais vous prendre un autre exemple. Alléluia. Ésaü et Jacob. Jacob ne comprenait pas l'importance du droit d'aînesse. Alléluia. La Bible dit que Jacob a échangé son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Ésaü, pardon, a échangé son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu échangent leur droit d'aînesse, leur bénédiction pour n'importe quoi. Alléluia. Aujourd'hui, nous échangeons notre situation parce que tu te dis, ah, j'ai trop souffert, je veux un peu de bonheur, je veux un peu de bonheur. Vraiment, il faut que, alléluia. Du coup, tu es prêt à n'importe quel compromis. Parce que ce que tu as, tu n'arrives pas à le comptabiliser. Tu dis, ah, depuis qu'il reste comme ça m'apporte quoi? Et ça, le problème, c'est que nous voulons comptabiliser. Or, l'Esprit de Dieu en toi ne peut pas être comptabilisé avec de l'argent. La paix que tu as ne peut pas être comptabilisée avec de l'argent. La santé que tu as ne peut pas être comptabilisée avec de l'argent. Alléluia. Il y a des gens à côté de toi qui ont tout ce que tu veux, mais qui n'ont pas la paix que tu as. Alléluia. Chaque jour, je vous dis, est-ce que je peux vous dire ça? Regardez, chaque matin quand il se lève, il se demande comment toi tu fais. Mais comment elle fait? Elle se lève, elle sourit toujours. Elle dit, Dieu est grand. Ah, moi j'ai tout ça, je n'ai pas la paix. Mais toi tu es prêt à échanger ta paix pour rentrer dans son palais de troubles. Que quelqu'un dit alléluia. Qu'est-ce que tu échanges? Bien-aimé, nous devons savoir que personne ne va vers l'autre pour rien. Alléluia. Personne. Personne. Emmanuel n'est pas venu vers toi pour rien. Toi non plus. Alléluia. Il y a un échange qui est fait. Et cet échange est scellé sur un contrat qu'on appelle acte de mariage. Alléluia. Ce jour-là, on dit que bien commun ou séparation de biens. Alléluia. Parce que c'est un contrat. C'est un contrat où vous vous engagez, où vous échangez des services. Tu le sais, il te sait. Alléluia. Alléluia. Vous voyez que dans toute relation, il y a toujours un intérêt. Et même dans notre relation avec le Seigneur, il y a toujours des intérêts. Souvenez-vous, un matin, les disciples du Seigneur ont dit que nous qui te suivons, qu'est-ce qu'on gagne? Alléluia. Si les disciples ont demandé à Jésus, alors ça veut dire que c'est une question normale. Amen. Que quelqu'un dit normal. C'est une question normale. Tu ne pêches pas en disant, Seigneur, depuis que tu essaies, je gagne même quoi? Écoutez ce que le Seigneur dit aux disciples. Il dit que les bénédictions dans ce siècle et dans le siècle à venir, plus, il dit, vous allez gagner les pères, les mères, les sœurs, les frères. Bénédiction présente, bénédiction future, plus persécution. La voiture, on efface, on esquive, on dit,
Père, mère, argent, bonheur, joie, voyage, mariage, enfant. Point. Alléluia. Point. Oh, on dit non, le verset, c'est celui qu'on a ajouté, c'est les mauvais gens. Ça, c'est les mauvais gens. Les gens qui n'aiment pas mon progrès. Ils mettent persécution. Pourquoi on met persécution dans une bonne phrase comme ça? Alléluia. Jésus dit que tout ça, c'est ce que vous allez gagner. C'est l'échange que vous allez avoir. En me suivant, c'est l'échange que vous allez avoir. En marchant avec moi, c'est l'échange que vous allez avoir. Vous n'allez pas seulement avoir les bons moments, vous aurez aussi des moments difficiles. Vous n'allez pas seulement avoir les moments de rire, vous allez aussi pleurer. Vous n'allez pas seulement avoir les moments de célébration, on va aussi vous humilier. Que quelqu'un dise Amen. Ah, on n'aime pas cette partie. Alléluia. L'échange divin. L'échange divin. Alors, il est dans notre intérêt de comprendre ce que nous voulons. C'est pourquoi, je prends juste l'exemple du mariage. Les enfants ne se marient pas, ils ne comprennent pas ce qu'ils vont faire. Alléluia. Ils ne comprennent pas. Parce que le mariage, ce n'est pas seulement je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alléluia. Il y a des moments où on dit que vous êtes même un jour dit je t'aime. Que la seule chose que tu as envie de lui dire, c'est tout ce que tu... Alléluia. Amen. Tu as envie de dégage de ma vie. Alléluia. Tu as envie de lui dire dégage de ma chambre, dégage de ma vie. C'est une erreur, tu es une erreur. J'ai même fait comment pour tomber sur toi. Tu m'as vampirisé le cerveau. Alléluia. Mais la partie là, c'est toujours dans l'échange. Alléluia. Comme il est doux, demain il va être brutal. Accepte, c'est tout dans le même paquet. Alléluia. Ce n'est pas un paquet différent. C'est toujours dedans. C'est un package. Quand tu es dans le package là, on n'ouvre pas. C'est toi qui ouvres. Toi-même, tu découvres ce qui est dans le paquet. Alléluia. Les bons moments, le jour où vous parlez, le jour où chacun veut quitter la chambre est large, mais ça devient petit comme ça. Parce que l'autre est là, ça t'énerve. Chaque fois que tu ça t'énerve. Chaque fois que tu la vois, ça t'énerve. Chaque fois que tu la vois, ça t'énerve. Que merde. Le regret, comment entrer dans ton cœur. J'ai même fait comment. Tu te souviens le jour de votre première rencontre. Tu dis que mais tu as envie de maudire le jour là. Alléluia. Que mince. On m'avait prévenu. Je ne savais pas qu'il était comme ça. Non. Il était aussi comme ça. Amen. Il était aussi comme ça, en plus de le côté que tu connais, que tu aimes. Alléluia. Ah, je vois qu'on dit non, laisse comme ça, ne continue plus. L'échange. Nous échangeons des choses au quotidien. Nous échangeons des choses au quotidien. Il y a des choses que tu vas perdre pour gagner d'autres. Amen. Il y a des choses que tu vas perdre pour gagner d'autres. Alléluia. Alléluia. Et donc nous comprenons qu'au quotidien, l'échange est là. Dieu nous introduit dans un échange, dans l'église. Et nous met en contact avec son pasteur, avec ses prophètes. Nous devenons des chrétiens dans une assemblée. Nous ne nous réunissons pas seulement pour nous réunir. Il y a un échange. Souvenez-vous. David dit, il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Lisons ce passage. Ce sont combien? 133. Merci. Amen. Lisons. 133. Regardez, vous allez découvrir quelque chose dans ce passage. 133, il dit, cantique dans la route
pour la route vers la demeure de l'Éternel, de David. Il dit, oh, quel plaisir c'est pour des frères et quel bonheur que d'être ensemble. Qu'est-ce qu'ils gagnent quand ils sont ensemble? L'huile parfumée, répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, et qui coule jusqu'au bord de ses habits. Il dit, c'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde quoi? Sa bénédiction et la vie pour toujours. En abondance dans votre version. Et la vie, c'est-à-dire que quoi? Première chose que tu gagnes dans le fait que nous sommes ensemble. Amen. Que nous soyons ensemble. Que nous ayons une communion par l'Esprit de Dieu. Première chose, l'huile de Dieu coule sur nous. L'huile de Dieu coule sur ta vie. L'huile de Dieu coule sur ma vie. Parce qu'on est ensemble. Parce que le fer n'aiguise que le fer. Le fer n'aiguise pas le bois. Et ni le contraire. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Deuxième chose que nous recevons, la bénédiction. Oh, bien-aimé, tu es béni d'être dans la maison de Dieu. Tu es béni d'être dans la maison de Dieu. Tu es béni d'être dans la maison de Dieu. Il dit, et la vie pour toujours. Ça veut dire que cette vie-là ne s'arrête pas. Cette vie-là n'est pas liée aux circonstances que tu traverses. Cette vie-là n'est pas liée à la maladie. Même si tu es malade, tu vivras. Alléluia. Waouh, c'est incroyable. Regardez. Être l'ami de Dieu ne t'empêche pas de vivre les moments difficiles. Amen. Être proche de Dieu ne t'empêche pas de vivre des moments indélicats. Amen. Au contraire. Au contraire. Lazare était l'ami du Seigneur. On est même venu lui dire, ton ami Lazare est malade. Mais le Seigneur continue à faire ce qu'il devait faire. Alléluia. Le Seigneur continue à faire ce qu'il devait faire. Et quand il a fini de faire, 3 jours plus tard, entre-temps, Lazare était mort jusqu'à enterrer. Le Seigneur dit à ses disciples qu'il dort. Allons le réveiller. Alléluia. C'est-à-dire que ta situation, que tu dis c'est pire là, Jésus dit ça dort seulement. Quelqu'un ne m'a pas compris. Alléluia. Ta situation que tu dis c'est déjà gâté, pourri. Jésus dit ça dort seulement. Parce que ce n'est que ce qui dort qu'on réveille. Allons réveiller mon ami Lazare. Mais je vous dis quelque chose. Revenons un peu dans ce passage. Jean, allons-y dans le livre de Jean. Jean. Utiliser pour accroître ta foi. Alléluia. Dieu va l'utiliser pour accroître ta foi. Il n'y a pas de situation compliquée pour Jésus. Amen. Regardez. Il dit, car cela contribuera à votre foi, mais maintenant, allons auprès de lui. Sautons rapidement, allons au verset 20. Quand Marthe a appris que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre. Marie, elle resta à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera.
ton frère reviendra à la vie, lui dit Jésus. Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour, lors de la résurrection des morts. Verset 25. Observez bien, verset 25. Voici ce que Jésus va échanger pour que Lazare vienne à la vie. Jésus va donner à la mort pour que la mort rejette Lazare. Il va dire, je suis la résurrection et la vie. Ça veut dire que Jésus n'est pas allé seulement à la tombe, il a dit, Lazare sort. Il a donné quelque chose pour qu'on te remplace. Bah, tu ne m'as pas compris. Il a donné quelque chose. Parce que la place là devait être occupée. Il fallait changer quelque chose pour avoir la vie de Lazare. Il dit, je donne ma vie moi-même. Je donne ma vie pour toi. Parce que si tu restes dans cette position, si je ne prends pas ta vie, vous voyez, souvenez-vous de cette superbe histoire que papa nous avait racontée. Ce gars qui avait son frère, je ne sais plus, qui avait pris l'habit de son frère, et son frère avait commis un crime, et il lui a donné, il a porté l'habit de son frère, et puis il allait en prison au nom de son frère. Et son frère, quand il s'est rendu compte, il allait dire que non, et on a tué son frère en prison. Il a dit que non, ce n'est pas lui qui a commis, c'est moi. Il dit, mais ton vêtement, le vêtement que tu as, ce n'est pas le vêtement que ton frère a. Il a le vêtement du crime. Toi, tu as le vêtement de la justice. Et dans cet exemple, papa nous expliquait ce jour-là que, en fait, il y avait eu un échange. Alléluia. Une vie pour une vie. C'est ça le principe. Une vie pour une vie. Bien-aimé, pour que tu sois comme tu es, pour que tu expérimentes le bonheur, la joie, la paix dans ton cœur, quelqu'un a donné sa vie. Quelqu'un a pris ta place. Là où tu étais censé être prisonnier, là où tu étais censé être esclave, là où tu étais censé être opprimé, oppressé, manipulé, ensorcelé, quelqu'un est venu dire, je prends sa place, laissez-la pas vivre quelque chose de bien, laissez-la aller se marier, laissez-la aller avoir les enfants, laissez-la marcher dans sa vie, laissez-la avoir la paix, laissez-la avoir la joie, laissez-la prospérer dans sa vie. Quelqu'un a pris ta place. Merci. Dis avec moi, quelqu'un a pris ma place. Quelqu'un a pris ma place. Alléluia. Quelqu'un a pris ma place. Revenons dans notre texte. De Jean chapitre 11. Nous sommes au verset 25. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Lui dit Jésus, celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Ah, c'est fort. Alléluia. Il dit, et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui, Seigneur. Lui répondit, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Alléluia. Jésus est venu dire à la mort, je suis la vie. Quand la lumière arrive, les ténèbres doivent laisser place. Alléluia. Si on éteint là, nous aurons une semi-obscurité ici. Alléluia. Mais quand on va éclairer, pap, la semi-obscurité va disparaître. Pourquoi? La lumière a dominé sur les ténèbres. Alors quand Jésus vient dans ta vie, des choses doivent quitter ta vie. Il y a l'échange. Si le mauvais caractère là ne change pas, c'est que Jésus n'est pas entré. Il a traversé ta porte, il est sorti par la porte arrière. Alléluia. Il y a les gens, lève-toi frère, regardez, il y a des gens, excuse-moi, il y a des gens, quand Jésus entre dans leur vie, il l'accompagne dehors. Dehors. Reviens, assois-toi, reviens, tu es béni. Amen. Donc, Jésus passe seulement au salon. Amen. Vous vous souvenez, les lobbies, on traversait les salons des gens pour aller dans la maison des autres. Amen. Tu passes comme ça, quelqu'un est en train de faire sa toilette. Excuse-moi, hein.
Donc Jésus passe seulement dans le salon de la personne. Il dit, viens, viens, viens. Il y a la porte arrière. Dehors. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme ça qui ont raccompagné Jésus dehors. Et boum! Jésus, en ouvrant les yeux, il est dehors. Il dit, mais je suis entré par la porte là. Comment je suis sorti par ici? Oh, enfant de Jésus. Alléluia. Et nous le faisons comme ça chaque jour. Chaque fois qu'il essaye d'entrer, quand il réussit à verrouiller la porte derrière, on le fait passer par la fenêtre. Tu n'as pas le mot à dire sur ma chose. C'est moi qui décide sur ma vie. C'est moi. Je suis le seul responsable de ma vie. Ah, tu dis que tu as donné ta vie à quelqu'un. Ça veut dire que la vie que tu vis n'est plus ta vie. Ça appartient à quelqu'un d'autre. Mais tu le fais le hop-aïe dessus. Ne parle même pas. Que je suis en colère là. Tu vas voir le vrai moi maintenant. Hey, Satan est entré en action. Alléluia. Ça veut dire que l'échange n'a pas été total. L'échange n'a pas été total. On a donné une partie, on a gardé l'autre, la meilleure même. Et comme Jésus est un Dieu poli, un Dieu d'une grande humilité, il accepte de sortir de ta vie. Et quand la panique arrive dans ta vie, les situations, tu commences à dire, oh Seigneur, il est écrit, invoque-moi au jour de ma dette. De la détresse, et je te répondrai. Je t'annoncerai les choses cachées que Dieu ne connaît pas. Oh Dieu, je suis dans la détresse. Il n'est pas là. Tu l'as mis dehors. Tout ce qu'il dit, il a la porte. Il est là, il toque. Je frappe à la porte. Je frappe à la porte. Si tu ouvres, j'entrerai. Je souperai avec toi et toi avec moi. Il cogne encore. Il cogne. Malgré que tu l'aies mis hors de ta maison. Malgré que tu l'aies mis hors de ta vie. Hors de ta santé. Hors de tes projets. Il est quand même à la porte. Il attend le moment où tu le feras encore entrer. Il ne casse pas la porte. Il ne brise pas le verrou. Il attend patiemment. Il attend patiemment. Tout en priant que, oh Dieu, touche son cœur. Il attend patiemment. Et pendant qu'il attend patiemment, il envoie son esprit à l'intérieur. Comme l'esprit et le vent. Tu ne peux pas fermer la porte, le vent n'entre pas. Amen. L'esprit et le vent. Il entre, il commence à souffler dans la maison. Et il te convainc du péché, de justice et de jugement. Il te dit, ma fille, là où tu es en train d'offenser Dieu. Tu es en train d'offenser Dieu. Ouvre la porte de ton cœur. Ouvre la porte de ta vie. Jésus à la porte. Il peut t'aider. Ouvre la porte. Il est là. Et quand tu ouvres la porte, il est tellement heureux qu'il a oublié même comment tu l'as botté les fesses. Tout ce qu'il se souvient, c'est qu'il est disposé à t'aider. Alléluia. Il a oublié les coups que tu lui as donnés au dos, aux fesses. Il dit non, si ce n'est que ça, c'est une petite chose. Moi, je veux que tu sois bien. Je veux que tu ne loupes pas la vie éternelle. Je veux que tu ailles au ciel. Je veux que tu arrêtes le mensonge. Je veux que tu arrêtes toutes sortes de calomnies, de rancunes, toutes sortes de haines. Je veux que tu libères ton cœur et que tu entres dans la vérité et la justice. Alléluia. Il dit, c'est lui qui n'a point connu le péché. Et quand il rentre, il est disposé. Il dit, il n'y a pas de problème. Ces vêtements que tu as sur ta vie qui est sale, donne-la-moi. Prends la mienne, elle est encore propre. Porte-la. Ces vêtements, c'est la justice de Dieu. Chaque fois que tu auras ces vêtements sur toi, tu vas crier à Dieu. Le Père va t'écouter. Parce qu'il ne verra plus ce vêtement sale que tu portais, la colère qui était en toi, la rancune, la méchanceté, toutes sortes de sentiments négatifs. Il ne verra plus ça. Parce que ce sentiment, c'était un vêtement. Alors il te donne son vêtement. Ce vêtement-là agréable à Dieu.
La justice de Dieu. Oh, dis Seigneur merci. Parce que tu as changé ta vie pour moi. Parce que tu as donné ta vie pour moi. Tu n'as pas regardé à ma vie. Tu n'as pas regardé à mon comportement. Il t'a plu dans ton divin séjour de sauver ma vie. Et tu n'as pas hésité de donner ta propre vie. Afin qu'il y ait cet échange qui me donne la vie aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alléluia. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Tu es la justice de Dieu. Par Jésus, tu es la justice de Dieu. Vous voyez, il dit, en Jésus, nous devenons justice de Dieu. Et par cela, nous devenons des ambassadeurs de la justice. C'est-à-dire que chaque fois que nous devons résoudre un problème, nous devons le résoudre sur la base de la justice de Dieu. Pas sur la base de notre justice. Ta justice dit, on t'a fait mal, venge-toi. Mais la justice de Dieu dit, on t'a fait mal, pardonne. Alléluia. Est-ce que quelqu'un avec moi? La justice du diable dit, œil pour œil, dent pour dent. Il t'a fait du mal. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Là, il y a une occasion qui va se produire, va se baisser. Tu lui donnes un bon coup de poing. Alléluia. Amen. Ma fille a eu un souci en semaine dernière. Alléluia. C'est la semaine dernière ou la semaine dernière, ce qui est passé, n'est-ce pas? Amen. Elle a perdu son travail. Mais pas parce qu'elle a mal fait son travail. Alléluia. Pas parce qu'elle n'a pas été à ses heures de travail, non. Elle a perdu son travail simplement parce qu'elle a voulu amener une âme au Seigneur. Si tu perds ton travail pour une âme, tu as gagné la justice de Dieu. Amen. Il y a une soeur qui avait donné naissance au bébé et qu'elle venait avec elle. Une soeur qui était enceinte et puis elle a son mari qui dérangeait toujours. Elle ne sait pas comment et ça c'est sûr qu'il a filé. Amen. Elle ne sait pas comment cet homme a découvert là où elle travaille. Et il est allé la calomnier auprès de sa patronne. Amen. Il a calomnié. Et moi, j'ai dit une chose. Si tu es mon employé, que tu es bien. Si tu es mon employé, quel que soit ce que quelqu'un va dire sur toi, je ne peux pas me séparer de toi. Amen. Ça veut dire que sa vie là-bas était même déjà sous la balance. Alléluia. C'était juste un prétexte pour dire que prends la route. Amen. Je me souviens, on a eu un nounou à la maison qui avait fait du tort à la nounou de la voisine. Donc, elles s'étaient associées, elles ont fait un Congo-ça là. Vous connaissez les femmes, non? Elles ne peuvent pas rester sans Congo-c'est. Amen. Maintenant, le Congo-ça est là au-dessus d'eux. Amen. C'était devenu incontrôlable. L'autre est venu trahir. L'autre allait trahir sa patronne. Amen. Et la patronne, c'était la patronne, on avait dit les choses intimes dans sa maison. Et la dame est venue naturellement chez moi se plaindre. Amen. Mais ce jour-là, elle est venue très en colère. Si je vois encore ta nounou, je vais la casser, je vais la tuer. J'ai dit, non. Ici, chez moi, on ne parle pas d'abord à haute voix. Si tu parles à haute voix, tu sors. C'était une femme de caractère. C'était une femme qui parlait. Quand elle parle, sa voix, c'est jusqu'à rond-point d'Aïdo qu'on entend. Amen. Donc je lui ai dit, non. Je t'écoute. Tu n'as pas besoin de crier. Je t'écoute. Elle s'est calme. Elle dit, non, c'est ma manière de parler. Elle dit, donc, mais quand tu entres ici, change de manière de parler. Ici, là, on me parle calmement. Si tu ne parles pas, je n'écoute plus. Je ne suis pas obligé de t'écouter. Amen. Elle s'est calmée et elle a expliqué ce qui était sur son cœur.
que ma fille a fait le Congo-Ça avec sa fille et son dossier personnel est sorti dans le Congo-Ça. J'ai dit que, ok, ce sont les filles. On va faire comment? C'est le Congo-Ça, non? Ça n'a pas tué quelqu'un. Bon, j'essayais de couvrir ma fille. Alléluia. Mais là où le bas a blessé, c'est que dans le même Congo-Ça, ma part est sortie. Alors là, il n'était plus en sécurité. Amen. J'ai appelé, dit, mamie, pas. Bon pied la route. Alléluia. Mais au début, je voulais la protéger, non? J'étais même allé, j'étais même sur le point, j'avais même pris des dispositions pour rencontrer un commissaire pour porter plainte contre ma voisine, pour que si même hors de ma maison, parce qu'elle avait dit même hors de la maison, même si elle la voit à l'entrée du quartier, n'importe où, elle va la bastonner. Elle dit, même si c'est n'importe où, quiconque la touche, que la police vienne les porter. Amen. Mais quand elle a dit ça, amen, moi on s'est regardé comme ça, elle a dit, mamie, tu sais, hein, même nous là, on te doit même combien? On lui a payé son argent de ce mois-là. Elle n'avait même pas encore commencé le mois, mais on lui a donné. Et je lui ai dit, je te pardonne. Maman te pardonne. Nous prions pour toi. Que le Seigneur aille avec toi. Mais après cet incident, on est restés toujours ensemble. Elle est même plusieurs fois venue ici à l'église. Amen. Elle est plusieurs fois venue ici à l'église avec nous. Plusieurs fois. Alléluia. Alors, pour revenir à cela. Donc, le gars l'a suivi, l'a filé. Ou bien a mis quelqu'un, ou bien c'est lui-même. Toujours est-il qu'il est arrivé, il a calomnié auprès de sa patronne. Et la patronne l'a mis hors de son travail. Amen. Et elle a essayé de m'avoir, mais Dieu est grand, elle n'a pas pu. Parce que son cœur était vraiment énervé. Alors là, elle était prête à dire plein de choses. Amen. Et ce qui est mauvais, ce qui est encore fort dans ça, c'est que le gars est allé dire qu'elle a amené sa femme chez le pasteur et le pasteur a engrossé sa femme. Donc l'enfant qu'elle était venue nous présenter, c'est mon enfant. Donc je vous annonce ça. Donc entre-temps, vous devez savoir. Amen. Donc j'ai un enfant. En dehors de Dan. Amen. Donc c'est mon enfant. Donc du coup, c'est compliqué. Alléluia. J'ai dit à maman que tu as l'enfant. Hein. Ma tête c'est comment? Alléluia. Je suis resté comme ça. C'est mon pasteur Antoine qui est venu tout m'expliquer. J'ai dit que ok, donc Antoine, donc j'ai l'enfant. Il dit, ah papa, c'est ce qu'on a dit, non? J'ai dit d'accord. Il n'y a pas de problème. On va voir le futur. Alléluia. Amen. Mais Dieu est témoin, nous avons prié pour cette soeur ici. Tout ce que nous avons cherché, c'était le bien de sa vie. Alléluia. Tout ce qu'elle a voulu, c'était qu'elle a découvert quelque chose de bien. Elle partage avec sa fille, sa soeur. Alléluia. Mais si à cause de cette soeur, qui aujourd'hui a connu le Seigneur, qui s'est accroché au Seigneur, tu as perdu ton travail, c'est petit. Ça veut dire que ce qui est devant sera une belle opportunité. Alléluia. Dieu te réserve quelque chose de meilleur. Amen. L'échange va avoir lieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé. On va arrêter comme ça. Bien-aimé. Je n'ai même pas fini le message. Je n'ai même pas commencé tout mon message. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin. Peut-être tu as fait comme je l'ai expliqué. Tout à l'heure, tu as beaucoup ri. Quand j'ai expliqué comment quelqu'un balance, il frappe le Seigneur de sortir. Comment on fait ça, bien-aimé? En revenant dans notre ancienne nature.
Alors que tu as donné ta vie à Jésus, tu te retrouves encore dans la colère. Tu te retrouves encore dans l'impudicité. Tu te retrouves encore dans le mensonge. Tu te retrouves encore dans la fausseté. Tu as poussé Jésus hors de ta vie. Alléluia. Tu as poussé Jésus hors de ta vie. Tu lui as dit, cher ami, traverse. Ça continue, c'est le tunnel de Ndokoti. Tunnel de Ndokoti, on ne cale pas au tunnel. On ne cale pas au tunnel. On ne cale pas au tunnel. Amen. L'autre jour, on venait à l'église, il pleuvait. Et le policier et les Benskinois se sont attroupés dans le tunnel. Le policier est venu que circulez, circulez. Et il dit à maman que même si tu es Benskinois, on te dit de repartir la pluie. Tu es cinglé, arrête-nous tous ici. Mets-nous les menottes. Une fois on cale ici. Ben, tu nous dis de partir sur la pluie, toi tu veux rester à l'abri. Amen. Donc, bien-aimé, peut-être tu es dans cet état. Je voudrais que tu pries. Je voudrais que c'est l'opportunité pour toi de ramener le Seigneur dans ton cœur aujourd'hui. Alléluia. C'est l'opportunité de lui dire, Seigneur, reprends ta place. J'expose, je chasse cette attitude dans mon cœur. Je le mets hors de ma vie. Reviens prendre le contrôle de ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Ouvre ta bouche et commence à dire pardon. Pardon. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne-nous notre manière de faire, notre manière d'agir. Papa, nous t'avons offensé par notre manière de faire. Nous t'avons offensé par notre attitude, par notre comportement. Et en cela, nous t'avons mis hors de notre vie. Et aujourd'hui, nous connaissons tellement de situations plus compliquées qui est, plus incompréhensives qui est. Et nous réalisons par là que ta présence résolvait un certain nombre de choses. Papa, à cause de ton absence dans mon cœur, ma vie est en danger permanent. S'il te plaît. Pendant que je renonce à ce comportement, pendant que je renonce à ce comportement, papa, je t'invite en même temps, s'il te plaît, reviens prendre ta place dans mon cœur. Reviens prendre ta place dans ma vie. Reviens prendre ta place dans mon foyer. Reviens prendre ta place dans la vie, dans ma vie. Reviens prendre ta place dans mon cœur, dans mes projets. Reviens prendre ta place. Oh, Shamakatalekété. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci Jésus pour ta fidélité. Merci Jésus pour ta fidélité. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Alors, bien-aimé, garde ces paroles dans ton cœur et le Seigneur fera grâce pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine et que de belles choses pour vous. Que le Seigneur vous dispose dans des meilleures rencontres de cette semaine au nom de Jésus. Que vous ne passiez pas, que le Seigneur échange l'opprobre de votre cœur en une visitation de joie. Dans ces circonstances où le monde est dans la peur, que le Seigneur sécurise ta vie, qu'il sécurise ta famille, que le sang de Jésus inonde tous les aspects de ta vie, que cette infection n'atteigne pas ta vie, que cette infection ne manipule pas ta santé. Au nom de Jésus, que l'ennemi ne change pas ta bonne santé avec la maladie. Au nom de Jésus, je l'interdis dans le précieux nom de Jésus. Je commande autour de ta vie la barrière du sang de Jésus. Je commande autour de ta santé la barrière du sang de Jésus. Je commande autour de tes affaires la barrière du sang de Jésus. En cette saison de troubles, en cette saison de frayeur, en cette saison de peste et des ravages, je décrète que tu as l'abri. L'Éternel te met à l'abri. L'Éternel te met à l'abri. Toi et ta famille, toi et tes affaires, l'Éternel te met à l'abri. Au nom de Jésus, tu ne perdras pas. Tu ne mourras pas prématurément. Tu vivras et tu raconteras les bontés de l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. À mardi, midi 30. Amen. N'oubliez pas, continuez à préserver vos vies. Ne soyez pas remplis de zèle et vous ne mettez pas votre masque aux sorties. Et vous n'utilisez pas vos gels. Et vous ne mettez pas les distances autour de vous. Vous allez voir votre santé être échangée avec le corona. Alléluia. Que le Seigneur vous préserve. Amen.